Bonjour à tous. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Cette formule désormais proverbiale fait écho aux propos du philosophe Aristote dans l'Éthique à Nicomaque. Lorsqu'il écrivait que c'est en construisant qu'on devient constructeur et en jouant de la cithare qu'on devient cithariste, ainsi encore c'est en pratiquant les actions justes que nous devenons justes, les actions modérées que nous devenons modérés et les actions courageuses que nous devenons courageux. Autrement dit, on est ce que l'on fait, on devient ce que l'on fait, et l'identité est le fruit d'une action répétée. Ce lien entre l'identité et l'action est flagrant lorsque l'on constate l'impact du travail sur la manière d'être, de parler, de se mouvoir, à la fois individuellement et collectivement. C'est le sociologue Bernard Zarka qui a montré combien nos identités de métier sont prégnantes, que ce soit chez le charpentier, le serrurier ou encore le pâtissier. Cela est aussi vrai de l'avocat, du publicitaire, du psychanalyste, de l'architecte, de l'assureur ou encore de l'agent immobilier, qui s'inscrivent, d'une certaine manière eux aussi, dans un vocabulaire propre, des gestes ritualisés, un code vestimentaire ou encore une culture commune. Les récentes découvertes en sciences cognitives semblent d'ailleurs corroborer cette idée en indiquant que les connexions neuronales et le développement de telle ou telle zone cérébrale dépendent étroitement de nos activités. Un violoniste n'ayant pas le même cerveau qu'un chauffeur de taxi. Autrement dit, si l'habit ne fait pas toujours le moine, il semblerait que l'on ait le cerveau de son métier. Mais maintenant, la question qui se pose est la suivante. Je suis ce que je fais. Mais si je délègue une partie de ce que je fais à un outil d'intelligence artificielle, comme ChatGPT, suis-je toujours le même ou vais-je devenir quelqu'un d'autre? Un avocat, un architecte, un menuisier ou un enseignant ont-ils toujours la même identité de métier à l'ère de l'intelligence artificielle? Si c'est en forgeant que je deviens forgeron, suis-je toujours forgeron si je délègue une part de mon activité à ChatGPT? Ai-je encore le cerveau d'un forgeron? Ai-je toujours le sentiment d'être un forgeron? Et les autres me considèrent-ils toujours comme un forgeron? Rendez-vous sur le site internet de la Fondation Jean Jaurès, où je viens de publier mon étude complète sur le sujet, avec de nombreux entretiens menés auprès de professionnels de 1000 horizons, de quoi nous faire collectivement réfléchir sur nos métiers, nos identités de métier à l'ère de l'intelligence artificielle.